Coucou tout le monde. Je fais cette Rikiki vidéo pour vous parler un peu des séances que j'enregistre. Donc comme vous le savez depuis quelques temps déjà, je demande aux personnes s'ils souhaitent enregistrer la séance en vidéo. Alors avant c'était un petit enregistrement vocal avec mon petit enregistreur que j'envoyais par mail. Et puis c'est vrai que du coup, un jour on m'a dit mais pourquoi vous filmez pas vos séances, etc. Bah oui bon, alors, au début j'étais pas trop pour, hein, j'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos donc je vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, donc du coup j'ai proposé de filmer mes séances. Alors, je ne les filme pas dans le but de les publier sur YouTube, je les filme dans un premier temps pour la personne, pour le consultant ou la consultante, que ce soit pour une guidance ou un contact, pour qu'elle puisse avoir un souvenir de, de ce rendez-vous, enfin de cette séance, et aussi pour pouvoir réécouter tout ce qui s'est dit. Parce que souvent, alors 1 heure ça passe mais super vite, et en fait en 1 heure il y a eu plein de choses de dites, que ce soit en contact ou en guidance, et souvent on ne se souvient pas de tout ce qui aurait pu être dit juste au début de la séance. Et ensuite, parce que parfois en guidance, du coup, vous notez tout ce que je peux vous dire, mais du coup, vous n'êtes pas à fond dans la guidance, et parfois il y a des infos qui peuvent soit vous échapper, ou alors voilà, on va peut-être pas au bout des choses, ou alors peut-être qu'en raccrochant, vous êtes mince, j'avais encore une question, enfin, vous voyez. Donc le fait de filmer, du coup, ça, enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, si vous voulez prendre des notes ou pas en même temps, mais voilà, ça vous permet aussi de vous libérer un peu de tout ça, et puis de profiter en fait, de profiter des messages qui arrivent. Et en fait, donc à chaque début de séance, je vous demande si vous souhaitez qu'on enregistre, parce que ce n'est absolument pas une obligation, qu'on enregistre la consultation. Par contre, la consultation, elle reste privée, c'est-à-dire que c'est quelque chose pour vous. C'est ce moment pour vous, donc cette vidéo, elle est strictement personnelle. Maintenant, il y a certaines personnes, et je leur remercie vraiment, qui souhaitent la diffuser sur YouTube. De là, vous voyez mes séances. Mais ce n'est absolument pas une obligation. Je n'oblige absolument personne à publier la séance sur YouTube. Si c'est publié, eh ben, tant mieux, ça va servir à beaucoup de personnes, super. Par contre, si c'est privé, aucun souci, et au contraire, c'est quelque chose qui est pour vous. Donc voilà, enfin vraiment, je ne mets le couteau sous la gorge de personne. Donc, absolument toutes mes séances sont enregistrées si vous le souhaitez, que ce soit en vidéo ou vocalement, et qu'elle reste privée ou non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est filmée en vidéo qu'elle va se retrouver forcément sur YouTube en public, où tout le monde pourra la voir. Absolument pas. J'ai je sais pas combien de vidéos sur YouTube qui ne sont pas diffusées, parce que les personnes veulent garder privée la séance, ce que je peux comprendre. Donc voilà, donc vraiment, ne vous inquiétez pas, les séances restent privées tant que vous ne souhaitez pas les publier. Mais vous avez la vidéo quoi qu'il arrive. Alors souvent on me dit mais est-ce que le prix c'est le même? Oui, bien sûr. Enfin je veux dire, moi j'ai juste à appuyer sur un petit bouton, ça ne change rien à mon travail. Donc que ce soit enregistré ou pas, c'est le même prix. La consultation est au même tarif. Alors, je suis absolument nulle en informatique, donc c'est-à-dire que je ne peux pas vous l'envoyer par mail parce que c'est trop lourd. Donc du coup, j'ai trouvé, enfin, Mélanie m'a donné cette idée justement, voilà, de mettre sur YouTube pour que vous puissiez la voir aussi, mais vous pouvez la voir en privé. C'est-à-dire que je la partage qu'avec vous. Mais voilà, même si elle se retrouve sur YouTube et que vous ne souhaitez pas la publier, il n'y a aucun souci. Il n'y a que vous qui pouvez voir cette vidéo. Je trouvais ça important de faire ce petit message du coup pour que vous compreniez bien que je n'oblige personne. Je sors d'un rendez-vous d'ailleurs, bisous et merci Floriane. Et du coup voilà, on en discutait un petit peu à la fin, et je lui disais que bah, c'est justement une question que je me posais. Si les gens se demandaient pas si quand on enregistre en vidéo, c'était pas obligatoirement publié sur YouTube. Et du coup voilà, elle m'a avoué qu'aussi elle s'était posé la question.
question. Donc du coup, je me suis dit, chouette, merci, c'est la réponse à ma question. Est-ce que oui ou non, je dois refaire une petite vidéo pour prévenir les gens que justement, ce n'est pas publié si vous ne le souhaitez pas. Mais ça peut être enregistré et gardé privé. Voilà, je pense que là, les choses sont mises au clair et que tout le monde a bien compris que vraiment, 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 il n'y a aucune obligation. Vous choisissez même si vous souhaitez enregistrer la séance ou pas. Alors après, attention, si on dit non, je ne veux pas d'enregistrement, très bien, je n'enregistre pas. Par contre, si après on me dit oh, mince, j'aurais bien voulu que vous enregistriez quand même, il y avait des beaux messages. Bah là, j'y peux rien. Donc, des fois, vous allez me dire, bah, je préfère enregistrer de mon côté, mais si vous pouvez aussi enregistrer au cas où, pas de souci. Une fois, une dame m'avait demandé, elle enregistrait de son côté, mais l'enregistrement s'était coupé en plein milieu. Donc, du coup, j'ai dit, bah, heureusement, il y a l'enregistrement. C'est l'enregistrement vocal à cette époque-là. Et du coup, voilà, elle a pu avoir sa séance quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, donc réfléchissez avant. Et puis voilà, enfin, on peut enregistrer la vidéo, puis si à la fin vous me dites bah non, effacez-la parce que j'en ai pas besoin ou j'ai tout imprimé, pas de souci. Moi, la vidéo elle est effacée. Après, si vous souhaitez prendre du temps, enfin, et c'est ce que je dis à chaque séance, on enregistre la vidéo, vous la regardez, ça peut être, je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an après. Si vous me dites, bah tiens, coucou Sandra, voilà, j'ai bien réfléchi, c'est bon, maintenant j'ai passé mes épreuves, je veux bien publier ma photo, je vais dire, ma séance pour que ça puisse servir à d'autres personnes, eh ben pas de souci. Il n'y a pas de temps il n'y a pas de date limite pour publier la vidéo. Je veux dire, la dernière fois, j'ai publié une vidéo, je sais plus, je crois au mois d'octobre, et la séance datait du mois de juillet. Mais peu importe, ça ne change rien au contenu et au message. Donc, prenez votre temps pour réfléchir, pour juste vous l'accaparer aussi, parce que c'est à vous. Donc, prenez bien le temps de prendre tout ce qu'il y a à prendre dans ces messages, dans cette vidéo, pardon. Je parle un peu vite. Et puis, et par la suite, bah, vous réfléchissez. Si vous avez envie de la garder privée, et ben, parfait, elle reste privée. Si vous avez envie de la publier, bah, avec plaisir, parfait aussi. Donc voilà. Euh, Voilà, je m'arrête là parce que sinon je peux papoter encore des heures et des heures. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et puis à très vite pour d'autres vidéos.